voulons vraiment soulever le véritable Dieu, le Dieu qui tient notre destin, le Dieu qui tient notre destinée. Si on peut chanter gloire. Tu abandonnes ces moments entre les mains de Dieu. Tu abandonnes ces moments entre les mains de Dieu. Je sais que pendant l'adoration, le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit
Parce qu'elle me méritait d'être digne. Seigneur, je t'adore. Je t'acclame parce que tu es le véritable. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais le faire remonter cette chanson devant mon roi. Je vais le faire remonter cette adoration devant mon Dieu. Parce qu'elle méritait d'être adorée. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Gloire à Jésus. Alléluia. Frère, si je peux mélanger la voix, ça sort pas bien. Est-ce qu'on peut prendre place? Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis Jésus-Christ pour ta présence. Sans toi, je ne peux pas parler de Jésus. Si je parle de Jésus parce que tu es là. Ce matin, je suis porteuse de miracles pour toi. Ce matin, je suis porteuse de la bénédiction pour toi. Ce matin, je suis porteuse de la paix pour toi. Ce matin, je suis porteuse de tout pour ta vie. Si tu le crois, tu acclames Jésus. Si tu le crois, tu acclames Jésus. Je sais que ces acclamations, ça va remonter. Ça va remonter. Ça va remonter. Parce que je sais, je dis que j'ai appris. Je sais la personne que j'ai appris. Je connais là, il m'a pris. Il m'a pris de loin. Il t'a pris de loin. Pour faire de toi un homme, une femme bénie. Pour faire de toi un homme, une femme bénie. Il t'a pris de loin. Malgré des combats dans ta vie. Malgré des épreuves dans ta vie. Malgré des difficultés dans ta vie. Mais la Bible me dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a. Par celui qui nous a. Je ne me dis quand même sur le solo moko. Eza mutu mota ko lingo lo kwa nzambe. Muta ko lingo na seconde. Pe na seconde da boaki yo. Muta ko lingo na se akwa applaudir yo na seconde. La seconde les Hollandais a rejeté yo. C'est pour ça que la Bible dit, l'apôtre Paul qui a compris ces messages, il a dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien aimé, l'amour de Dieu est plus fort que l'argent. L'amour de Dieu est plus fort que tes combats. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Vous savez, l'amour de Dieu est plus fort que l'amour de ton mari. Amen. Ah, j'ai dit l'amour de Dieu est plus fort que l'amour de ton mari. Amen. Non, on comprend le thé. On comprend le thé. On comprend le thé. J'ai dit l'amour de Dieu est plus fort que ton mari. Parce que le matin peut t'aimer, le soir, il peut prendre une autre décision. Mais l'amour de Dieu est plus fort que l'amour de ta femme. L'amour de Dieu est plus fort que l'amour de tes enfants. L'amour de Dieu est plus fort. L'amour des plus meilleurs amis de ton cœur. Amen. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Alléluia. Si tu veux évoluer, aller de l'avant, soyez sur le coin meilleur ami. Alléluia. Gloire soit bénie à notre Dieu. Je bénis le Seigneur ce matin. Nous continuons le message. Ce matin, le grand thème. Nous tous nous connaissons les grands thèmes de notre message, non? Les grands thèmes. C'est quoi? Les grands thèmes de ce mois de décembre. Le grand thème de notre message, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui connaît ça? Peut me répéter? Identifier l'ennemi pour combattre le combat. Pour vaincre le combat destiné. Alléluia. Elle veut dire identifier l'ennemi pour combattre le combat. Tu ne peux pas vaincre ton combat si tu n'arrives pas à identifier tes ennemis. Bien aimé, on peut beau prier, on peut beau prêcher la parole de Dieu, on peut beau servir Dieu, on peut beau venir dans la présence de Dieu, mais le problème, être dans la révélation de Dieu. Le problème, être dans l'inspiration de Dieu. La Bible dit le peuple sans révélation et sans frein. Mais les peuples qui ont la révélation, même si des combats dans leur vie, même si des épreuves dans leur vie, personne ne va te faire sortir là où Dieu t'a mis.
Parce que la personne a reçu la révélation. Alléluia. Et même pour servir Dieu, il faut avoir la révélation. Même pour venir dans la présence de Dieu, il faut avoir la révélation. Même pour se marier, il faut avoir la révélation. Même pour travailler, il faut avoir la révélation. Même pour faire tout, il faut avoir la révélation. Mais des hommes et des femmes qui ont la révélation dans leur vie, ils n'ont jamais échoué. Pourquoi? C'est pour ça que David a dit, ta révélation me éclaire. Mais le peuple sans révélation est sans frein. La personne qui n'a pas la révélation, mais peut tâtonner toute sa vie. Mais la personne qui a la révélation, ils sont comme David. Dieu l'a donné la promesse de la royauté. Mais dans cette promesse de la royauté, il voyait qu'il y a des combats. Dieu a dit autre chose, lui il voit autre chose. Mais ce matin, je suis venu parler le sous-thème de mon message. Des personnes qui sont liées dans notre destinée. Des esprits qui sont liés dans notre destinée. Il y a des esprits mauvais qui sont liés dans notre destinée. Il y a des bons esprits qui sont liés dans notre destinée. Il y a aussi de bonnes personnes qui sont liées dans notre destinée. Il y a aussi de mauvaises personnes qui sont liées dans notre destinée. Mais de bonnes personnes qui sont liées dans notre destinée, ce sont des gens qui vont nous pousser à aller vers notre destinée. Dis à la personne qui est à côté de toi, le thème de ce matin, des personnes qui sont liées dans notre destinée. Tu es lié dans mon destin. Tu veux ou pas. Parce que c'est le plan de Dieu. Eh, Gisèle. Moi, je suis un marraine. Osa lié dans le destin. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas comprendre le mystère de Dieu si Dieu ne te révèle pas quelque chose. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu n'entres pas dans la révélation de Dieu. Laisse-moi te parler le mystère de Dieu. Laisse-moi te parler des hommes qui sont liés à ta destinée. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont échoués parce qu'ils n'ont pas eu la révélation des personnes qui sont liées dans leur destinée. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils pleurent. Ils restent toujours dans le combat parce qu'ils ne le savent pas. Des gens qui sont liés dans leur destinée, c'est pour cela aujourd'hui, tu le vois que ta combat demeure toujours intact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Lydia, je suis lié à ta destinée. Bien aimé, je vais te révéler quelque chose qui est très important. Quand tu dois comprendre ces choses, tu dois prendre ta destinée à main liée. Parce que ma vie est liée à ta destinée. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Bien aimé, rien n'a au hasard devant notre Dieu. Amen. Je vais lire la parole de Dieu, on va lire la parole de Dieu pour percer dans notre message. Nous allons lire le premier verset dans le livre, bien aimé, de Matthieu 17, le verset 15 à 21. Et puis nous allons lire Psaume 139, et verset 16. D'autres versets, je vais le donner ça à la voix. Alléluia. Identifier l'ennemi pour vaincre le combat. Alléluia. Ce matin, tu vas l'identifier. Gloire à Jésus. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, parce que je veux qu'aujourd'hui, on va bien aussi prier. Matthieu 17, verset 15 à 21, je lis la parole de Dieu. Matthieu 17. Matthieu 15, 17, verset 15, je lis la parole de Dieu. 17, verset 15 à 21. Je lis la parole de Dieu. 15 à 21. Merci parce que vous êtes attentifs. Seigneur, aie pitié de moi, mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et pervers, répondit Jésus.
Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortirent de lui et l'enfant fut guéri à l'air même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et leur dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénégal, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Psaume 139. Psaume 139, verset 16. Si quelqu'un veut faire Psaume 139, verset 16. verset 16. Psaume 139, verset 16, j'ai lu la parole de Dieu. Quand je n'étais pas qu'une masse informe, et je me voyais, et si ton livre était tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Bien, mais je vais parler de quelque chose qui est très important. Et puis nous, l'Église, devons le comprendre cela. On dit que le grand thème, identifier. Identifier ton ennemi. Bien aimé, identifier, c'est de comprendre quelque chose. Alléluia. Comme je peux donner un exemple. Je peux donner un exemple. Il y a deux tam-tams. Il y a quoi la différence entre ces deux tam-tams? Frère, L'un est gros et l'autre est petit. La différence est que l'autre est un peu gros, l'autre est un peu petit. Les pieds aussi. voilà. Les pieds sont différents. Voilà. Voilà. Parlez, parlez. Alléluia. Parlez. J'ai besoin de... Bien aimé, on ne peut pas vaincre le combat si on n'arrive pas à comprendre le message. Alléluia. Identifier, comme on dit que là, ce pied, c'est petit, l'autre là, c'est un peu grand. Hein? L'autre là, c'est un peu grand, l'autre là, c'est un peu petit. C'est ça, bien aimé. Pour identifier quelqu'un, tu dois d'abord comprendre son caractère, son comportement, sa façon d'être, sa façon d'agir. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes, ils vivent avec des gens comme ça. Ils n'arrivent pas à identifier même le comportement, même les caractères, même les esprits qui animent les gens. C'est ça, vous voyez que le jour-là, Jésus a identifié l'esprit qui était en Pierre. Là, il dit, arrière de moi, hein, Satan. Parce que ce n'était pas Pierre. Directement, Jésus a identifié cet esprit qui était dans la vie de Pierre. Bien-aimé, pour vaincre tes combats, tu dois identifier des choses qui se passent dans nos vies. Nous allons identifier des moments que nous traversons dans nos vies. Il y a d'autres personnes qui traversent des moments difficiles, mais ils n'arrivent pas à discerner ces moments. Ils n'arrivent pas à identifier ces moments. Ils n'arrivent pas à comprendre ces moments. Il y a un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Dieu nous a donné l'esprit de discernement. C'est un don que Dieu nous a donné à tout le monde. Quand tu as cette don, bien-aimé, tu auras la facilité de vaincre le monde des esprits. La Bible dit, cet homme, son fils était malade. Pendant que son fils était malade, la Bible dit, il a ramené son fils auprès des disciples pour que les disciples le priaient pour cet enfant. Les disciples, c'était les serviteurs qui étaient avec Jésus. Ils vivaient avec Jésus, ils faisaient tout avec Jésus. La Bible dit, pendant qu'ils ont ramené son fils, les disciples ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont prié. Bien aimé, il y a des esprits résistants. Moïse a fait 430 ans en Égypte pour libérer un peuple mandaté par Dieu, rempli par l'onction de Dieu, rempli par la puissance de Dieu. Dieu a fait même des démonstrations à Moïse. Moïse était parti à Siré. Il a dit, quand j'arrive devant Pharaon, même bâton, quand je vais les frapper, ça va
ce peuple. Bien aimé, dans ma grande surprise, quand Moïse a frappé, Pharaon aussi l'a frappé. Mais ne crois pas que le diable, quand on parle de lui, lui il croise les mains. Ne crois pas que lui prend les vacances. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de lutte. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils ont prêché la parole de Dieu. Alléluia. Comme Jimmy Chouagua, vous le connaissez cet homme. Il a prêché la parole de Dieu. Milliards de hommes étaient sauvés dans son ministère. Mais comme le diable, le plan de l'ennemi, c'est de combattre les hommes oués par Dieu. C'est de combattre les destins glorieux des hommes. Bien-aimés, ils ont fait tous les moyens pour le faire tomber cet homme Jimmy Chouagua. Alléluia. Bien-aimé, toi que tu es appelé, toi qui es dans le service de Dieu, tu dois comprendre, il y a un combat qui est en face de toi. Tu dois combattre, bien-aimé. Tu dois comprendre, bien-aimé. Tu dois l'identifier. Pour vaincre le combat, tu dois d'abord identifier les esprits qui combattent. Mais le combat n'est pas seulement dans le ministère. Le combat, ça peut être dans ton mariage. Le combat, ça peut être dans l'éducation de tes enfants. Le combat, ça peut être dans tes affaires. Le combat, ça peut être bien-aimé en tout et en tout. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Il y avait un homme qui était venu voir Jésus. Il a dit à Jésus, pourquoi les disciples de Jean, ils gênent? Alléluia, dans le livre de Marc 2. Pourquoi les disciples de Jean, ils gênent? Mais pourquoi tes disciples ne gênent pas? Jésus a dit, ils ne pouvaient pas gêner aussi longtemps que l'époux est là. Mais le jour que l'époux doit partir, les disciples doivent gêner. Mais pendant que Christ était avec ses disciples, jamais dans ta Bible tu as lu que Pierre était combattu. Amen. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, il était là, le gardien-fou de ses disciples. Mais la Bible dit, Jésus dit, le jour que je partirai, c'est là que les disciples doivent commencer à gêner. Bien aimé, gêner, c'est quelque chose qui est parti dans notre destinée. Bien aimé, prier, c'est quelque chose qui est parti dans notre vie quotidienne. Alléluia. Amen. La Bible dit, cet homme il est venu voir Jésus. Il a dit, les disciples, ils ont prié pour mon fils. Ils ont prié pour mon fils. Ils ont tout fait des prières, des démonstrations, de chasser les esprits, de chasser les démons. Mais les démons, ils étaient là. Ils regardaient les disciples. Personne ne pouvait partir. La Bible dit, cet homme a dit, si je reste ici, mon fils il restera toujours malade. Je dois aller le voir Messie, le sauveur de l'humanité. Yoshua Mashiach, sa destinée était liée avec cet enfant. Il devait le délivrer. J'ai dit ce matin, ta destinée est liée dans le nom de Jésus. Peu importe le combat qui est dans ta vie, Jésus va te délivrer. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans le livre de Actes. Frère Elias, si tu peux nous lire cela. Alléluia. Acte 2, versets 23 à 24. La Bible dit quoi? Mais tu dois comprendre la parole de Dieu pour vaincre tes ennemis. Acte 2, verset 24, je lis la parole. 23, 24. Oui. La Bible dit quoi? Cet homme livré selon les desseins. Cet homme livré selon les destins. Mais les destins, c'est quelque chose que Dieu a déjà préparé. Pendant que tu étais informé. Comme la Bible dit dans le livre de Psaume 139. David, l'homme de la révélation. L'homme qui a connu Dieu. Dans les épreuves, bien aimé. L'homme qui a connu Dieu. Pendant qu'il était tout seul, bien aimé, dans les forêts. L'homme qui connaît Dieu. Pendant que son père ne le calcule pas. Cet homme était derrière les brebis. Cet homme, sa vie, c'était dans les forêts. Bien aimé. Bien aimé. La Bible dit ceci. David, c'est lui qui a pris cette révélation de comprendre les desseins. Il a dit, pendant que j'étais immense, pendant que j'étais mince, pendant
que j'étais informe, Dieu me connaissait déjà. J'ai dit à une personne, pendant que tu étais immense, Dieu te connaissait déjà. Dieu savait que tu devais être en France. Dieu savait que tu devais être dans cette église. Dieu savait. Alléluia. Nous vivons quel est destin. Dis à la personne, nous vivons quel est destin. Nous vivons quel est destin. Si il y a des combats dans ta vie, dis c'est mon destin. S'il y a des divorces dans ta vie, dis c'est mon destin. J'aime la parole de Dieu. Mais pendant les épreuves, le Seigneur nous donne la force de servir Dieu. Alléluia. Continuez. Cet homme livré selon les desseins, arrêté et selon la prescience de Dieu. Selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Par la main des impies. C'est ça que je parle de deux hommes. Je parle de deux personnes. Une autre personne est liée dans ta destinée pour te faire pousser à l'aide de l'avant. Il y a une autre personne. Les hommes des impies, ils sont là, liés dans ta vie pour te pousser dans la destruction. Mais ce matin, je suis venu dire à une personne, Dieu va te pousser dans ta destinée. Amen. Dieu va te pousser dans ta destinée. Amen. Dieu va te pousser dans ta destinée. Amen. Est-ce que tu me crois ce matin? Amen. Si le Seigneur te tout fait quelque chose, parce que ce matin, ta vie est liée avec ma vie. Alléluia. Continuez. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais tu ne peux pas ignorer. Sur la terre des vivants, il y a des impies, il y a des méchants, il y a des charlatans, il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des gens de mauvais cœur, il y a des orgueilleux. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort. Des liens de la mort. Amen. Bien, mais tu as compris. Ta vie est liée dans cette lien. Amen. Parce qu'il n'était pas possible Parce que ce n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Babi, ce n'était pas possible. Mais ce n'est pas possible que le diable détruise ta vie. Amen. Non. Dis c'est pas possible. Dis c'est pas possible. Dis c'est pas possible. Non, mais ce que tu refuses, c'est ce qui doit arriver. Amen. La Bible dit cet homme, il a pris son fils. Je resterai là parce qu'on va lire des versets avec toi. La Bible dit cet homme, il a pris son fils, il l'a ramené auprès de Jésus. Quand il l'a ramené auprès de Jésus, il a commencé à identifier l'esprit qui travaillait dans la vie de son fils. Il a dit, maître, j'ai ramené mon fils auprès de tes serviteurs. Tes serviteurs ont prié, ton serviteur ont prié, ils ont prié, mais ils n'ont pas pu de chasser, de guérir mon fils. Ce papa, il a commencé à expliquer pourquoi son fils souffre. Il a dit, mon fils souffre une maladie myélitique. Vous le connaissez cette maladie, non? Vous voyez bien, myélitique. L'inatique. Vous savez cette maladie, la personne, il peut être bien. Tout à coup, la personne est tombée. Cette maladie, on appelle ça la maladie métamorphose. Il change de caractère, il change de façon. Mais vous savez, j'avais ma cousine à l'époque en Afrique. Elle souffrait de cette maladie quand on était des enfants. Vous jouez avec elle comme ça. Tout à coup, vous voyez la personne est tombée. Mais comment ça fait? Mais il peut rester comme ça. Nous, comme on était des enfants, on va fouiller pour aller appeler des grandes personnes. Et on dit, on peut savoir qu'on commence à lier. Et ça lié. Tout le monde, la famille connaissait déjà quand on dit, et ça lié. C'est que, bien aimé, il peut rester comme ça, commence à couler de salive. Il peut tomber même dans les eaux.
il peut, là où cet esprit peut les toucher, il tombe là. Si dans le feu, si dans l'eau, si dans la nourriture, si où, malheureusement ma cousine était morte. Bien aimé, tu dois connaître Jésus que tu pries. Amen. Tu dois aimer Jésus que tu pries. Tu ne peux pas aimer Jésus sans avoir toi-même aimé Jésus. Bien aimé. Tu ne peux pas aimer la foi authentique si tu n'aimes pas ton Jésus. Tu ne peux pas aimer ton pasteur si tu n'aimes pas ton Jésus. Parce que quand tu aimes ton Jésus, même si on n'est pas dans l'église, tu seras présent. Tu le serviras à Dieu. Parce que tu le sais, je n'ai pas crié au pasteur Manuel. Je n'ai pas crié à maman Acacia. Mais j'ai crié à Dieu qui m'a pris de loin. Amen. Alléluia. Amen. Cet enfant, il tombait. Mais ce sont des esprits. Dans le monde, les gens identifiaient ces esprits dans beaucoup de domaines. Il y a d'autres personnes qui disaient c'est la sorcellerie inconsciente. Il y a d'autres personnes qui disaient c'est la sorcellerie pure. Il y a d'autres personnes qui disaient quand elle tombe comme ça, il y a des gens qui l'attaquent la personne. Il y a d'autres personnes qui disaient quand la personne tombe comme ça, comme si son esprit est sorti. Ça faisait beaucoup de choses. Et ça détruisait la vie de la personne. Si Dieu t'aide pas pour sortir dans cette maladie, dans cette métamorphose, bien aimé, cette maladie, il agit jusqu'à aujourd'hui. Mais ça peut changer de forme. Vous voyez d'autres personnes, hein, elles ne font pas de phase. Elles ne tombent pas. Mais le caractère de la personne, tantôt tu peux le voir, il est gentil avec toi. Il te parle bien avec toi. Tu peux manger avec lui. Mais quelques secondes, la personne peut changer de face. Mais tu dis, est-ce que c'est lui ou pas lui? Il ne veut même pas te saluer. Il ne veut même pas te parler. C'est une maladie lunatique. Ça se passe même dans la spiritualité. Il y a d'autres personnes, tu les vois sceller dans l'œuvre de Dieu. Et à un moment, vous voyez la personne, il décline de toute responsabilité. C'est cette maladie lunatique. Ça change de forme. Aujourd'hui, ça l'attaque spirituellement. Alléluia. Alléluia. Cette maladie lunatique s'attaque dans beaucoup de dimensions. Vous allez voir l'homme, il aime bien sa femme. Il y a un moment, quand cet esprit commence à agir, la femme, elle est belle. Tout le monde dit que ta femme, elle est belle. Mais quand cet esprit de la lunatique, il commence à agir dans la vie de cet homme, il peut les ramener, tomber dans l'impudicité. Beaucoup. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir d'autres personnes, il est très gentil, il est poli. Mais vous allez voir quand cet esprit de la lunatique, il commence à agir à la personne, la façon que la personne, il peut te parler, toi-même tu te poses la question. Parce que c'est cette maladie. Alléluia. Vous allez voir une autre personne, il travaille bien, il est embauché quelque part. Mais quand cet esprit agit, alléluia, lui-même il commence à prendre la décision, je ne veux plus cette embauche, je ne veux plus ce travail. Je ne me sens pas bien de rester dans cet endroit. Je dois quitter ce travail. Le jour qu'il doit quitter ce travail, quand il revient d'elle-même, mais pourquoi j'ai quitté ce travail? C'est. Dis c'est. Vous allez voir la personne, il se sépare de tout le monde. Il se cache. Parce que cet esprit-là, il agit dans la spiritualité. Alléluia. Cet esprit lunatique, il y a d'autres personnes, il peut garder de l'argent. Il a dit, avec cet argent, je vais faire ces projets. Mais quand cet esprit-là arrive, il a dit, toi là, cet argent, je vais te ramener à faire des courses inutiles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ceci. Quand cet homme a ramené son fils auprès de Jésus, la Bible dit ceci. Jésus
Jésus a regardé cet esprit. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, verset... Là, on va sauter là où Jésus a dit à ses disciples, les incrédules, nanana, nous ne sommes pas là. Mais je sais que ce matin, tu n'es pas incrédule. Je sais que ce matin, ton esprit sera ouvert pour recevoir le miracle de ta délivrance. Alléluia. La Bible dit quoi? Dans le verset 18. La Bible dit ceci. Jésus parla sévèrement aux démons. Alléluia. Cet homme voyait cette maladie. C'est une maladie lunatique. Lui, il a identifié cet esprit. Mon fils, il tombe peut-être dans le feu. Mon fils, il tombe peut-être dans le zoo. Mais quand Jésus a identifié cet esprit, quand Jésus a commencé à regarder sévèrement cet esprit, Jésus a commencé à regarder sévèrement cette personne. Jésus a dit non, ça ce n'est pas cette maladie que tu l'appelles lunatique. Mais je sais qu'il y a un démon. Mais un démon, c'est un esprit déchu. C'est un esprit qui pousse les gens à faire du mal. C'est un esprit qui ramène l'homme dans la destruction. Mais vous savez, qu'est-ce que les démons font? Les démons, quand ils entrent, parce que c'est un esprit, elle ne peut pas agir comme ça. Mais pour que les démons agissent, elle a besoin d'un corps. Pour que les démons agissent, elle a besoin d'un animal. Pour que les démons agissent, elle a besoin, bien aimé, d'un animal. C'est deux choses que le diable utilise. Elle utilise les animaux, elle utilise les êtres humains. Il y a deux choses que Dieu utilise. Dieu utilise les animaux, Dieu aussi utilise les êtres humains. Alléluia. 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 Mais tu dois identifier des choses qui se passent tout autour de toi. Quand Jésus a regardé sévèrement cet esprit, Jésus a appelé cet nom. Lui, il n'a pas appelé lunatique. Mais Jésus a dit, écoute la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus parla sévèrement aux démons. Jésus a compris, ce n'était pas cette maladie lunatique, mais les démons s'est incarné dans cette maladie pour faire souffrir cette personne. Bien aimé, il y a tant de démons qui combattent la vie des gens. Il y a un démon de l'orgueil. Quand il entre dans la vie d'une personne, même si tu donnes conseil à cette personne ne veut pas t'écouter. Pourquoi? Parce que cet démon de l'orgueil, il a pris place. Vous croyez que c'est la personne qui agit ou que c'est un démon là qui travaille en elle? Alléluia. Alléluia. Les gens souffrent par des maladies incurables. Quand tu dois aller voir le médecin, il te dit cette maladie, c'est une maladie incurable. Les gens souffrent par la stérilité. Les gens souffrent par le célibat. Les gens souffrent par des divorces. Les gens souffrent par des maris de nuit. Les gens souffrent par tromper leur femme, tromper leur mari. Les gens souffrent, bien aimés, par des accusations, par des corpellages, pour porter le message, pour haïr d'autres personnes. Mais c'est un esprit. Quand tu vois un enfant de Dieu, il vit que par la haine, il vit que par la convoitise, il vit que par la méchanceté, il vit que par la jalousie. Lui, elle ne veut pas accepter les biens d'autres personnes. Alléluia. Bien aimé, ce sont des esprits qui sont liés de notre destinée. Destinée, c'est quelque chose qui est caché. Mais le fil de l'avenir, vous allez voir ces choses qui sont cachées dans notre destinée, ça doit commencer à se dévoiler. C'est pour ça que je dis que peut-être à 2000 tu étais au Congo, mais toi tu ne le savais pas, que peut-être à 2020 tu seras en France. Ça c'est le destin. Quand on parle de destin, c'est les carrières. Quand on parle de destin, c'est la mission. Quand on parle de destin, c'est l'avenir. Quand on parle de destin, c'est que Dieu a accompli dans la vie d'une personne. Mais ces choses-là, ce sont des choses qui sont cachées. Amen. Mais pour que ces choses soient dévoilées, pour que les choses soient accomplies, bien aimé, d'autres personnes, leur destin est lié par de mauvais esprits. C'est pour ça que vous voyez ces gens-là, dans leur vie, il n'y a que des combats, il n'y a que des maris de nuit, il n'y a que des femmes de nuit, il n'y a que des échecs, il n'y a que des attaques, il n'y a que beaucoup de choses qui se passent dans la vie de cette personne. Il peut faire quelque chose, mais rien ne peut aboutir parce qu'il y a des esprits de contrôle, il y a des esprits de domination, il y a des esprits de l'opposition, il y a des esprits de la sorcellerie. Bien aimé, il y a d'autres personnes, ils sont possédés par l'esprit de la sorcellerie, mais il y a d'autres personnes, bien aimé, il peut être sorcier, mais il n'arrive pas à te rejoindre, mais il a utilisé son esprit, il a mis en toi.
vous voyez à d'autres personnes, il n'était pas comme ça. C'est pour ça que vous voyez à d'autres personnes, il était tranquille dans son coin. Quand il y a quelqu'un qui a un mauvais esprit, il vient auprès de toi, il voit ça te rencontrer des choses. Je le vois, cet esprit, ça commence à agiter en toi. Il faut qu'on fasse comme ça. On ne peut pas laisser comme ça. Pourquoi? Mais dans tes pensées, il n'y avait pas cette pensée. Mais comme la personne qui est liée dans ta destinée, cette personne-là, il a un mauvais esprit, mais tu ne l'as pas encore identifié. Quand il vient auprès de toi, lui, c'est popo qui est négatif. Lui, c'est popo, c'est des popos de révolte. Lui, c'est popo, c'est des popos d'haïr. Lui, c'est popo, c'est des popos de rejeter. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Dis, Seigneur va délivrer ma destinée. Bien aimé, cet enfant, il était lié par cet esprit lunatique. C'est pour ça que vous voyez, il y a des personnes qui sont liées par de bons esprits. Bien aimé, il fait toujours de bonnes choses. J'étais là, je ne voyais pas que quand je prêchais, je me voyais. Que le Seigneur bénisse. Non, j'ai pris que les ciels s'ouvrent. J'ai dit que les ciels s'ouvrent. J'ai pris que les ciels s'ouvrent. Partir dans le monde entier, les gens me voient. Pendant que moi-même je me prêche, je me vois. Que le Seigneur bénisse cet homme. Que le Seigneur ouvre les églises de le ciel. Que les démons qui veulent ou pas, j'ai dit que sa vie sera bénie. J'ai dit sa vie sera bénie. Si on parle de millionnaire, on va aller parler de lui. Parce qu'il s'investit son argent dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé. Moi, on fait ça en Zambie. Pour nous catcher bitumbala yo, Zamba kotango. Pour nous combattre yo, Zamba bundango. Yo peut s'en Zambie 5 €. Bien besoin de tirer malédiction. Quel mal offrande à Cayen. Mais dans mon thème, on a vu qu'il y en a 100 €. Mais autant de ma pièce. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, j'étais un peu triste. Pas triste physique, triste spirituel. Pendant que j'étais là, j'adorais. Et quand j'ai soulevé mes yeux, je n'ai pas vu ça. Quand je l'ai vu, c'est là. Il y a une joie qui est remontée dans mon cœur. Et vous savez que Dieu il est derrière la parole de ses serviteurs. Il y a d'autres personnes, leur destinée est liée. C'est pour vous respecter les serviteurs de Dieu. Vous savez, il y avait une femme, Anne. Cette femme, elle pleurait. Cette femme, elle pleurait. Son rival est mortifié. Mais elle était partie aller dans la prière. Elle priait elle-même. Mais ta prière, ce n'est pas suffit. J'ai dit ta prière, ce n'est pas suffit. Elle priait cette femme. Elle priait cette femme. L'homme de Dieu est venu. Il a dit, jusqu'à quand tu dois continuer à boire? Abi non, serviteur de Dieu. Si ce qui est dit, on a tellement de camisa qui n'a pas été. Parce que tu as un bon de la distraire. Tu as un foutenga. Tu as réponse à ma vie. Alléluia. Mais cette femme, l'homme de Dieu a dit, Abi, c'est la souffrance dans mon cœur. L'homme de Dieu dit que Dieu, tu dois rentrer avec la paix. Que Dieu exauce ta prière. La femme, elle a prié, mais Dieu a honoré la parole de l'homme de Dieu. C'est ça que je dis, ta prière, ce n'est pas suffisant. Mais il faut honorer les serviteurs de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui vient auprès de toi, il parle mal des serviteurs de Dieu, chasse-les. Laissez le Seigneur prendre ses serviteurs en charge. Parce que tu ne sais pas la malédiction que tu attires. Myriam était la servante de Dieu. C'est à travers cette femme, Moïse était sauvé. Aaron, c'est lui que Dieu a dit à Moïse, tu dois aller raconter Aaron. Mais le jour que Aaron, ils s'étaient cachés quelque part par le mal de Moïse. La Bible dit quoi? Dieu. Tu connais la fin de l'histoire. C'est entre parenthèses. C'est pour ça, moi, là, vous me voyez. J'aime pas. Je servais le Seigneur de tout mon cœur. C'est ça que je disais toujours à mon Dieu. Moi, là, le diable ne peut pas me détruire. Toute ma vie, quand je suis venu en Europe, j'ai servi Dieu dans celle l'église. Chez mon pasteur Antoine, et sa femme. Les gens venaient. J'ai rencontré des hommes et des femmes. Ils me disaient, non, tu ne connais pas des gens qui ont prié dans cette église. Cette église commence à me raconter des choses pour affaiblir ma foi. J'ai dit, vous ne savez pas là où je suis venu. Parce qu'elle dormait dans sa maison avec sa femme, dans l'église. J'ai institué une journée de mardi et jeudi. La prière, le Seigneur nous a bénis. Le pasteur, là, quand il me voit, sa femme,
ministère. C'est pour ça que Dieu, il va donner du sang dans ce ministère. Parce que moi, j'ai travaillé dans le ministère des autres. Le pasteur a travaillé. Bien aimé, ce que tu sèmes, tu dois récolter. Fais cela de tout ton cœur. Alléluia. La Bible dit, cet enfant, il était malade. Quand Jésus a regardé cet enfant, il a dit, toi démon, bien aimé, les démons, ce sont des esprits qui font du mal aux gens. Les démons, ce sont les esprits qui nuisent les vies des gens. Les démons, ce sont les esprits qui détruisent la peine de beaucoup de gens. Parce qu'ils sont dans le service du diable. Leur mission, ils ne veulent pas voir des gens servir Dieu. Ils ne veulent pas voir des gens être honnêtes devant Dieu. Ils ne veulent pas voir des gens marcher dans la crainte de Dieu. Ils ne veulent pas voir des gens être fidèles avec Dieu. Parce que c'est quand tu es fidèle avec Dieu, quand tu es honnête avec Dieu, à la retour, Dieu va te bénir. Les gens aussi vont t'applaudir. Bien aimé, la Bible dit ceci. Quand Jésus a regardé cet enfant, il a commencé à menacer cet esprit. La Bible dit ceci. Jésus parlait sévèrement au démon qui est sorti de lui. L'enfant fut guéri à l'air même. Dans le verset, la Bible dit ceci. Quand Jésus a chassé cet esprit, les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, pourquoi nous n'avons pas chassé ces démons? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que tu peux faire pitié avec ton argent. Mais il y a un jour, ton argent ne peut pas répondre à tes soucis. Il y a des choses, bien aimé. Tu peux faire ça avec des papiers. Comme nous sommes dans un pays, pour avoir la carte de séjour, il faut remplir des papiers. Alléluia. Pour avoir des maisons, il faut remplir des papiers. Pour aller chercher le travail, il faut faire un CV. Ne demande pas la prière. Amen. Hein? La CV va bien. Est-ce que c'est la gêner? Non. Est-ce que c'est la prière? Mais il y a d'autres choses constantes. La Bible dit ceci. Cet enfant, les disciples étaient venus voir Jésus. Il a dit, pourquoi nous n'avons pas arrivé de chasser ces démons? Bien aimé, les démons, ce sont des esprits guerriers. Des démons, ce sont des esprits de l'opposition. Des démons, ils sont là pour nuire notre vie. Si tu n'arrives pas à chasser ces esprits-là, ils vont détruire ta destinée. Tu dois identifier tes ennemis pour vaincre ce combat. Bien aimé, l'ennemi, c'est quelqu'un qui ne veut pas te bien. L'ennemi, c'est quelqu'un qui ne veut pas te voir progresser. L'ennemi, c'est quelqu'un qui ne veut pas te voir bien aimé s'épanouir. C'est ça l'ennemi. Encore pour moi, la boutoute. Mais mon yo kaka, au sel le mobile. On te met ça nini. Eh, il n'y a pas de répétition. Au vanda bino. Au vanda. Répétition nini yango. Toyaka boto yembi na biso. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cet esprit veut nuire votre avenir, veut nuire votre destin. Parce qu'elles savent, quand tu dois prendre l'œuvre de Dieu en main, en chantant bien aimé, je dois parler de Serlon Bongo. En chantant bien aimé, on parle des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quand cet esprit, Jésus a dit à ses disciples, cet esprit ne peut pas sortir dans ta vie. Cet esprit ne peut pas agir dans ta vie si tu ne gênes pas. Il y a d'autres esprits, ça sort que par des chaînes et on a besoin, on a besoin. Il y a des démarches. Là, on a besoin de prière. Ça peut te choquer. Mais comme la loi est déjà établie, il y a un papier interne, il y a un papier interne. Mais la salle de prière, la salle ici est def. Attends, mise en bâtisse. Au moins qu'elle soit un miracle, je ne sais pas quoi.
Alléluia. Mais il y a d'autres choses, bien aimé. Ça demande de la prière. Il y a d'autres esprits. Il y a d'autres combats. Il y a d'autres problèmes familiaux. Ça demande de la prière. Quand est-ce que la prière intervient dans la vie d'une personne? La prière doit intervenir quand l'homme n'arrive plus. Bien aimé, il y a des choses. Tu peux faire avec les papiers. Mais quand tu les vois, même les papiers que tu ramènes, les gens ils regardent le papier, ils commencent à te compliquer. C'est là que tu dois comprendre. Il y a un démon qui est entré dans mon dossier. Là, tu dois comprendre. Il y a un démon. Tu es malade, bien aimé. Tu peux prendre le médicament. Mais quand tu vois, tu prends le médicament. Cette maladie, ça ne finissait pas. Là, tu dois comprendre. Il y a un esprit qui est entré dans cette maladie. C'est là que, bien aimé, tu dois changer la position. Alléluia. Tu fais les choses. Tu le vois que les gens venaient. Les gens agissaient dans le ministère. Les gens donnaient dans le ministère. Les gens étaient libres pour servir Dieu. Mais tu le sens. Les choses commencent à être résistantes. Tu le sens. Les choses commencent à être éparpillées. Bien aimé, ça demande de jeûner et... Les enfants étaient très intelligents à l'école. Mais tu le vois, les enfants sont devenus turbulents. Tu le vois, les enfants n'arrivent pas à faire leurs devoirs. Tu le vois à l'école, on t'appelle tout le temps. Ton fils, il a fait ceci. Ta fille a fait ceci. Bien aimé, ça là, ça ne demande plus l'intelligence, mais ça demande de jeûner pour les enfants. Amen. Amen. Parce qu'il y a un démon qui a fait quoi? Il a entré. La Bible dit, ces esprits sortent par des jeûnes et prières. Bien aimé, il y a d'autres pouvoirs ténébreux pour libérer ta vie. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Si tu le sens, tu n'as pas de problème. Sois comme les disciples de Jésus. Mais, laisse-moi te dire, quand Jésus doit partir, tu dois jeûner. Bien aimé, il y a deux problèmes. Aujourd'hui, il y a des fois nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a des choses qui ont duré longtemps dans ta vie. Mais ça demande de vie de sacrifice. Ça demande de vie de sacrifice. Ça demande de vie de jeûne et prière. Que bien, mais quand la personne prie, les démons n'arrivent plus à supporter nos corps. Quand la personne prie, jeûner, c'est priver de quelque chose. Bien aimé, quand tu commences à jeûner, faire des sacrifices et des jeûnes, même si le géant qui était assis en toi, bien aimé, cet esprit doit partir. Parce qu'il ne doit pas supporter la chaleur de Dieu. Il ne doit pas supporter la présence de Dieu. Il ne doit pas supporter la présence de Dieu. Bien aimé, essayez Dieu dans le jeûne de prière. Tu le verras la délivrance dans ta maison. Tu le verras la délivrance dans ta vie. Dans le nom de Jésus. La foi qui parle de jeûne et prière. Regardez ta maison. Est-ce que dans ta maison, il y a la prière? Bien aimé, la maison là où il n'y a pas la prière, ça devient piste des démons et des sorciers. Vous savez, il y a un frère qui a donné témoignage. Malheureusement, on était forte dans la prière. Bien aimé, il disait, son doigt là, était les clés pour ouvrir toutes les maisons. Quand il entre, ils en foutent la nourriture. Qui était resté dans le chaud, qui était resté dans la cuisine, qui était resté où? Ils en foutent les finances, ils en foutent tout. Et puis ils sortent. Toi, tu dois. Bien aimé, ils ont détruit la vie des gens. Bien aimé, la maison là, il n'y a pas la prière. C'est un piste de démons. Il peut dire que ton cœur s'est réuni dans un cointel. Donc, bien aimé, là, il y a la prière. Bien aimé, même si tu ne pries pas 10 minutes, même 2 minutes, avant d'entrer dans ta chambre, tu sais quitte ta maison. Tu dis la présence de Dieu environne ma maison. La présence de Dieu agit dans ma maison. Aucun esprit impie peut entrer dans ma maison. Bien aimé, même si les sorciers de l'immeuble, ils ne peuvent pas entrer dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, la prière c'est une bombe atomique. La prière ça nous donne la force de vaincre nos ennemis. La prière ça permet
forme. Dieu connaissait ta destinée. Mais il y a d'autres personnes qui sont de bonnes personnes. Quand ils s'attachent à ta destinée, même si tu avais du combat, mais crois que ces combats-là, ça doit débloquer. Comme Joseph, il était une bonne personne dans la maison de Potiphar. Il était une bonne personne en Égypte. Bien-aimé, cette année qui commence, tu dois connaître de bonnes personnes pour que ta destinée aille dans l'accomplissement. Levez-nous. Bien-aimé, nous allons prier. La Bible dit Jésus a parlé sévèrement à cet esprit. J'aime cette chanson, mais je ne sais pas chanter. Brisez les chaînes. Je sais que le Seigneur ce matin, il va libérer nos esprits. Je sais que ce matin, le Seigneur va te visiter, bien-aimé. Tu dois vivre ta destinée. Dis, je vais vivre ma destinée. 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 Pendant que j'étais informé, Dieu me connaissait. Dieu m'a déjà écrit dans son livre. Tout ce que Dieu a écrit dans son livre, ça doit sortir. Tout ce que Dieu a écrit dans son livre, ça doit sortir. Tout ce que Dieu a écrit pour ta vie, ça doit sortir. Parce que Dieu te connaissait pendant que tu étais dans des bars. Dieu te connaissait que tu vas les servir. Dieu me connaissait pendant que j'étais courrière de jupons. Dieu me connaissait. Dieu te connaissait. C'est pour cela ce matin, peu importe les esprits qui ont possédé nos esprits, qui sortent dans le nom de Jésus. Bien, on commence à prier. Dis Seigneur, je ne sais pas quel c'est cet esprit. Si c'est l'esprit lunatique, si c'est l'esprit, je ne sais pas. Bien-aimé, commence à prendre l'autorité. Je ne veux pas que tu sois civilisé. Bien-aimé, bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Alléluia. Bien-aimé, dis dans le nom de Jésus. Tous les esprits qui combattent dans ma vie. Bien-aimé, dis dans le nom de Jésus. Tout pouvoir. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix. Tu ne pries pas pour les voisins, mais tu pries pour ta vie. Viens prier dans le nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Commence à chasser tous les esprits lunatiques. Commence à chasser tous les esprits lunatiques. Commence à chasser tous les esprits lunatiques. Commence à chasser tous les esprits lunatiques qui ont possédé les esprits de tes enfants, qui ont possédé l'esprit de ton mari, qui ont possédé les esprits de tes enfants, qui ont possédé ta finance, qui ont possédé ton appel. Viens me prier. Viens me prier au Merci Jésus. La puissance. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va libérer ton appel.
Je dis à l'église, toute l'église s'élève. Toute l'église s'élève. Jésus, toute l'église s'élève. Alléluia, gloire à Jésus. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Élevez vos mains. Vous savez, des messages comme ça, les diables n'aiment pas. Parce qu'elle ne veut pas que ton esprit soit libre. Elle ne veut pas que mon esprit soit libre. C'est pour ça que vous voyez l'ennemi, il est toujours là. Des messages comme ça, il n'aime pas. Il n'aime pas des messages comme ça. Mais même si les diables n'aiment pas, mais je sais que ta destinée est liée entre les destins de Jésus. Je sais que ta vie est liée entre les destins de Jésus. Je sais que Dieu était mort pour te délivrer. Jésus était mort pour ressusciter ta vie. Il y a d'autres personnes, même s'ils sont possédés par de mauvais esprits, mais si leur destinée est liée à l'appel de Dieu, c'est lui qui nous a prédestinés, nous a appelés, nous a justifiés, nous a glorifiés. Et ce matin, je prie tous les mauvais esprits qui ont lié ton appel, qui ont lié ton appel, qui ont lié ton appel. Je déclare dans le nom de Jésus, je le déclare, que le travail commence dans ta maison, que le travail continue dans ta maison, que le Saint-Esprit continue à agir. C'est le temps Dieu va délivrer son peuple, c'est le temps Dieu va délivrer ses ministères. Dieu va libérer tous les esprits méchants, les esprits sorcellerie, les esprits de regard, les démons de la lunatique. Au nom de Jésus, qui sort dans ton corps, qui sort dans ton appel, qui sort les esprits familiales, les esprits des nations, les esprits de l'environnement. Merci Jésus parce que tu agis. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu libères. Merci parce que tu touches. Merci parce que tu chasses. Merci parce que tu délivres. Au nom de Jésus, je sais que tu libères ton appel. Libère ta maison. Libère ton mari. Libère ta femme. Libère tes affaires. Libère tes proches. Libère dans le nom de Jésus. Libère dans le nom de Jésus. Il y a la puissance de Saint-Esprit. Seigneur, agis. Saint-Esprit, agis. Glorifiez ton nom. Glorifiez ta présence. Libère l'esprit de la prière. Libère l'esprit des sacrifices. Libère la puissance de Dieu. Reçois la délivrance de Dieu. Que tu les sers avec une force intense. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci Jésus parce que tu es Adonai. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Alléluia. Assis-toi dans la présence de Dieu. Que le Dieu de la parole te délivre. Que le Dieu qui a délivré cet enfant délivre ta maison. Qui délivre tes enfants. Qui délivre tes finances. Qui délivre ton appel. Qui te délivre. Tout esprit lunatique. Qui combatte ton appel. Qui combatte ta destinée. Qui combatte ta maison. Qui combatte tout en toi. Je le chasse dans le nom de Jésus. Que tu sois libre aujourd'hui et à jamais. Que le Saint-Esprit continue de travailler dans vos maisons. Dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous applaudissons le Seigneur.